Le groupement a été créé en 1987 à la collaboration avec les parcs nationaux. Qu'est-ce qu'on faisait ici avant? On se levait de très bonne heure, on allait à la plage. Il y avait nos parents qui jetaient les filets, on ramassait les oiseaux, les poissons, on allait les vendre. Dans les autres villages, on faisait le poisson séché, les poissons fumés. Mais quand on a vu les parcs nationaux ici, on les a vus en train de planter des arbres. Et comme nous, on était toujours au bord de la mer, on est allé vers eux, leur demander qu'est-ce que vous êtes venus faire ici. Ils nous ont dit qu'on est venus pour régénérer cette brousse. Et nous, on les a dit, pourquoi pas nous? Parce que nous, on sait que c'est nous qui avons détruit ces brousses. Si vous êtes venus pour la régénérer, nous, on est partants. Et la première réunion, on l'a fait au bureau. La deuxième, on l'a fait au village. Pour savoir des gens qui veulent travailler et les gens qui ne veulent pas travailler, on n'a qu'à fixer des cartes de membres. On a fixé des cartes de membres, chaque membre donne 500 francs. En ce moment-là, on était 135 membres. Ils nous ont appris la technique de reboisement. D'accord. Comment sécher la bonne graine, comment la garder, comment la semer et comment la planter. Ils nous ont appris le maraîchage. Ils nous ont appris aménagement et protection. Ils nous ont appris l'alphabétisation. Ils nous ont appris économie, comment faire l'économie, comment garder ton argent, propre argent. Ils nous ont beaucoup appris. La première activité qu'on a fait, c'est le pépinière. On faisait l'arbre fruitier et l'arbre forestier. L'arbre fruitier, on les vendait. L'arbre forestier, on plantait dans la réserve. On récoltait beaucoup de légumes. Et la réserve, ça fait 1009 hectares. Il y a 12 km à nettoyer chaque année. Nous, on nettoie. On a dit la terre, on ne l'a pas héritée, on l'a empruntée et on doit le sauvegarder. Au niveau de la coopérative, les femmes sont très mises sont prisées parce que presque toutes les activités, les femmes sont devant. Parce que la coopérative on a implanté la coopérative à cause des femmes et des jeunes. Parce que c'est eux qui développent l'avenir, surtout la femme. On a une dynamique féminine au niveau de chaque section villageoise. Au niveau des villages, il y a une section village qui composent les membres de la coopérative. Et il y a des activités qu'on fait au niveau des sections villageoises uniquement avec les femmes. Soit on le forme en transformation céréalière ou on fait des champs collectifs pour les femmes, des formations et beaucoup d'autres choses. Au-delà même de cette notion d'émancipation, il est important de prendre en compte la participation économique de la femme. Et pour participer économiquement à la femme, comme vous dites, il y a des filets solidaires, il y a les filets sociaux et tout, il y a la solidarité, le fait qu'elles mutualisent les fonds et tout. Et c'est pourquoi on dit qu'il existe des canaux informels qui permettent aux femmes d'accéder aux ressources, d'être inclus financièrement et donc de participer à l'économie de leur pays. Et par canaux informels, nous pensons aux coopératives, mais nous pensons également aux tontines que les femmes mettent en œuvre au Sénégal et qui leur permettent de faire en commun, ensemble, en réunissant leurs efforts, qu'on soit riche ou pauvre, à participer efficacement, à mettre sur pied des activités qui marchent.